Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui c'est un jour important parce que c'est un jour de deuil. C'est un jour de souffrance, ça devrait être un jour d'intense lutte. Aujourd'hui, l'usurpateur, celui qui pense que nous sommes tellement faibles, au point où il peut faire de nos vies un enfer pendant plus de 50 ans, sans qu'on se lève, va aujourd'hui pousser son audace très loin. C'est-à-dire qu'il va prendre ses pieds, il va aller jusqu'au palais, à l'Assemblée nationale, qu'il n'a même pas pu payer, pour que vous compreniez à quel point ce mec est misérable. Cette Assemblée nationale construit don spécial des Chinois, mais ça porte son nom, palais Paul Biya. Vous vous rendez compte? Un monsieur n'est même pas capable de construire quelque chose, mais il usurpe le nom de ce truc en mettant son nom dessus. C'est-à-dire qu'on donne des Chinois à l'État camerounais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, palais de verre, parce que nous, on est des crevards. On ne peut pas construire un petit palais. On n'a pas un président qui est capable d'imaginer une route, un palais, une maison, un pont. Paul Biya n'a rien créé au Cameroun. Rien créé, il n'y a pas quelque chose. Même la maison dans laquelle il habite, c'est la maison qu'Aïdjo avait construite. Il n'a rien apporté au Cameroun. Il vole les choses au Cameroun en son propre nom. C'est-à-dire que tout ce qui est pour le Cameroun est au nom de Paul Biya. Donc il va aller au palais de verre Paul Biya, qui est en fait l'Assemblée nationale, pour aller prêter serment. Pour aller prêter serment comme étant le président illégitime du Cameroun. Mais nous, peuple camerounais, il faut à tout prix que vous vous invitez à cette investiture. Bloc populaire, il faut à tout prix que vous vous invitez à cette investiture. Fermez vos yeux. Imaginez-vous 1 million de Yaoundéens qui débarquent là-bas au palais de l'unité, là, au palais de verre de Paul Biya à l'Assemblée nationale. 1 million de Camerounais là-bas à l'Assemblée nationale. On finit avec l'histoire là aujourd'hui. Parce que je pouvais dire que les policiers, le jeune gendarme que je suis en train de dire là, il débarque à l'Assemblée nationale, il stoppe le truc, il arrête Pomba, il arrête tout le monde et tout. Il dit que je suis le nouveau commandant, c'est moi le commandant Oyonombia, président de la transition de libération, parce que c'est toujours les gros noms, c'est Conseil de libération du Cameroun libre d'aujourd'hui. Il arrête là, tant. On l'amène directement à Kondengui. À ce niveau-là. Ça, c'est si on avait une armée qui est capable de prendre soin du Cameroun. Le peuple aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur cette armée. Paul Biya a choisi, c'est comme s'il les a choisis lui-même. C'est comme si Paul Biya a choisi les militaires camerounais lui-même, un à un. Il a fait lui-même le casting. Parce que quand vous les voyez, c'est comme si aucun d'eux n'a la force, aucun d'eux n'a l'énergie. Aucun d'eux n'a la puissance. C'est-à-dire qu'aucun de nous voit le rapport qui existe entre lui et le coup d'État qu'ils doivent faire à Paul Biya. Parce que vous devez aller l'enlever au pouvoir, messieurs les militaires. C'est la seule chose qui peut vous donner de l'honneur. Vous ne pouvez pas finir comme étant une milice qui a passé 43 ans à terroriser le Cameroun au nom d'un monsieur. Parce que même si Paul Biya parle et que vous les militaires, vous n'avez pas fait quelque chose pour le faire partir, vous ne pouvez pas redorer votre blason. Vous avez une très sale réputation. Les gens ne vous prennent pas pour l'armée normale du Cameroun. Parce que vous n'avez pas de valeur. Les gradés sont tous corrompus. Ils ont les snack bars, ils ont les filles, ils ont les salons de coiffure. Quand les gradés commencent à courir après les snack bars, les filles, les salons de coiffure, c'est normal qu'ils tirent sur les gens. Parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur restaurant. Ils n'ont pas envie de perdre leurs hôtels qu'ils ont partout à Kribi. Les colonels ont les hôtels, les généraux ont les hôtels, ils ont les restaurants, ils ont les snack bars, ils ont les boutiques. Tout ça là, ça leur appartient. C'est-à-dire que ce ne sont plus les gens de l'armée, les soldats, les militaires camerounais sont des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. La plupart d'entre eux, c'est des hommes d'affaires. Ils ont tous un peu d'argent. Ils vendent le terrain ici, ils font cela. Comment c'est qu'ils peuvent défendre le pays? Quand vous avez une armée où les gradés sont embourgeoisés, où les gradés se sont embourgeoisés, et où les petits qui sont dans l'armée savent qu'ils sont entrés dans l'armée, beaucoup d'entre eux sont entrés sans le mériter. Ils sont entrés soit par équilibre régional, soit pour le bourrage des urnes, soit c'est la milice qui est partie. Beaucoup de jeunes soldats savent qu'ils sont dans l'armée là, mais ils ne le méritaient pas. Résultat des courses, on se retrouve avec une armée totalement impossible à protéger le Cameroun. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est que l'armée est complice de la destruction du Cameroun. Mais le peuple camerounais, le peuple, lui, dans sa grandeur, est capable de tout rebasculer.
1 million de Camerounais aujourd'hui à l'Assemblée nationale s'invitent. On s'invite là-bas, 1 million de Camerounais, n'importe combien, même un seul. Que quelqu'un parte là-bas aujourd'hui pour dire que le peuple n'est pas content, il faut à tout prix que les Camerounais aujourd'hui manifestent leur non. C'est-à-dire qu'on démontre que non, le peuple est contre cette prestation de serment. Il faut à tout prix qu'on le démontre. Et pour ça, il faut une grosse manifestation à Yaoundé, une grosse manifestation dans toutes les villes du Cameroun. Nous devons manifester de la manière la plus intense possible. La plus intense possible. Bloc populaire de Yaoundé, c'est le moment de montrer ta force et ton courage. C'est le moment aujourd'hui de me faire comprendre au monde et au peuple que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Il faut aller manifester à l'Assemblée nationale. Il faut aller empêcher, il faut créer, il faut empêcher Paul Biya de jouir de ce vol. Il faut l'empêcher, il faut qu'il voie qu'il ait honte. Et pour ça, il nous faut des soldats camerounais qui sont là, des membres du bloc populaire, tous à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour dire à Paul Biya, ouh, voleur. Parce que c'est un voleur. On ne peut pas diriger le pays, être dirigé par un voleur que nous tous on sait qui nous a volé. Il va nous torturer. Quelqu'un qui sait qu'il a volé et qui prend le pouvoir, c'est la folie. On ne va pas s'en sortir. Si vous pensez que vous avez déjà souffert sous le règne de Paul Biya, je vous dis que maintenant qu'il sait là qu'on lui a vomi dessus là, avec tous ses amis là. Non les enfants, je ne veux même pas dire que si un peuple abouti se donne rendez-vous à l'Assemblée nationale aujourd'hui. 1 million de Camerounais à l'Assemblée nationale pour dire non à l'investiture de Paul Biya. Pour dire que le peuple n'en veut pas. Pour dire que le peuple n'en veut pas. Le peuple n'en veut pas. Tu n'as pas honte, Paul Biya. Tu ne vois pas qu'on ne te veut pas. Tu ne vois pas comment on te chasse. Les gens te disent qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne te veulent plus. Va-t'en. Pourquoi tu ne pars pas, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne partez pas? 43 ans plus tard, pourquoi vous ne partez pas? Famandongo, Ngongo, je ne sais pas moi qui, Motaze, Grégoire, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 43 ans plus tard, vous vous accrochez toujours comme des sangsues. Les gars, allez arrêter ce truc. Le Cameroun ne mérite pas. Ce n'est pas la paix que nous avons au Cameroun là. La paix avec Paul Biya, Chantal Biya, ce n'est pas la paix, c'est une torture, c'est du terrorisme psychologique. Vous ne pouvez pas l'accepter. Il faut aller stopper ça. Il vous parle de paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on peut agresser un peuple de cette manière. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, je le sens dans mon corps. C'est comme un viol collectif avec consentement. Non. Les enfants, non. Non, les enfants. Le monde aujourd'hui fonctionne à la vitesse du monde. Le peuple est la clé de toutes les expériences d'un pays. C'est le peuple la clé, parce que c'est le peuple qui construit tout dans un pays. Et aujourd'hui, le peuple camerounais est appelé à contribution. Aujourd'hui, c'est un jour macabre. C'est un jour noir. C'est un jour de deuil. C'est un jour maudit. Le 6 novembre au Cameroun sera un jour qu'on va écrire ça. On va dire que c'est le jour des morts. C'est le jour maudit au Cameroun. C'est la malédiction parce que Paul Biya, c'est un maudit. C'est un maudit. C'est quelqu'un qui traîne la mort dans le pays. Il fait le pays puis la mort, le spice, le vieux. Notre pays est comme une vieille blanche à cause d'un vieux monsieur. Je pense personnellement qu'il est temps que vous arrêtez de ramper, les gars. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'armée. C'est vraiment dommage, mais c'est bien. Un gars comme Paul Biya, quel type d'armée il pouvait construire à part une armée de vers de terre? Quel type d'armée un monsieur qui avait un projet comme celui-là pouvait construire à part une armée de vers de terre? Non, les enfants. Aujourd'hui, il faut aller stopper ça. Il faut aller stopper ça. Aujourd'hui, 1 million de Camerounais à l'Assemblée nationale pour dire non, le peuple ne veut pas de Paul Biya. Même 2 Camerounais devant l'Assemblée nationale, votre voix va crier comme le tonnerre pour dire qu'on ne veut pas. Qu'on ne veut pas. Le peuple avait dit non. Chaîne. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi
Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.